Dans notre monde saturé d'influences externes, il est crucial de définir ce qui compte réellement pour toi. Ok? Établir un système de valeurs et de valeurs personnelles te permet de clarifier tes principes fondamentaux et tes objectifs de vie, indépendamment des attentes des autres. En alignant tes priorités avec tes valeurs, tu prends des décisions plus cohérentes et tu investis ton temps et ton énergie là où cela a le plus de sens pour toi. Laisse-moi encore insister là-dessus. Peut-être tu es encore au début de ta quête. Je sais ce que ça fait d'écouter les gens par-ci, par-là sur les réseaux sociaux avec le sentiment de se perdre dans un flux de concepts et d'informations apparemment contradictoires. Le secret, en fait, est de prendre le temps pour créer ton propre système de valeurs. Mettre sur pied tes propres objectifs et techniques au fur et à mesure que tu reçois des conseils. Si tu ne prends pas de recul pour confronter ce que tu entends avec ta propre réalité, tu vas te perdre. Pourquoi c'est important? Parce que chacun a suivi un chemin unique pour arriver là où il est actuellement et suivra un itinéraire particulier pour atteindre ses futurs objectifs. Donc, ta capacité à modeler ton esprit pour comprendre les objectifs que les autres poursuivent en fonction de leur niveau de compétence individuelle t'aidera grandement. Donc, apprends de leur système et adapte-le selon tes besoins. Ne te concentre pas uniquement sur l'apprentissage du contenu. Aborde plutôt les informations reçues à travers les contenus en fonction de la vision ou des objectifs et des défis qui sont les plus importants pour toi en ce moment donné. C'est pourquoi un livre peut offrir des compréhensions complètement nouvelles à chaque lecture en fonction des différentes étapes de ta vie. Mais il n'y a pas que ça, ok? Développer tes propres techniques est tout aussi important. Il ne suffit pas de suivre les méthodes établies, adapte et invente des approches qui répondent spécifiquement à tes besoins peut grandement améliorer ton efficacité. Aie ta propre routine de lecture, ta manière personnelle de prise de notes, crée ton propre système d'organisation ou tes routines de productivité en lien avec ton échelle de priorité. Pas la peine de copier ce que les gens disent. Fais ta part, ce qui te convient. Fais ton auto-évaluation par semaine, par mois ou par jour, s'il le faut, pour bien voir ton évolution. Ça dépend de toi. Mais ces techniques te permettront de mieux gérer tes efforts et de surmonter les défis de manière plus efficace. En combinant un système de valeurs solide avec des techniques adaptées, tu optimises ton chemin vers le succès tout en restant fidèle à toi-même. Et c'est comme ça que ça marche. En essence, l'auto-motivation consiste à trouver une raison suffisamment convaincante pour commencer quelque chose. Et cette motivation, vous ne le trouverez qu'en vous. Dans mes précédentes vidéos, j'ai beaucoup parlé de désir et comment tu peux l'utiliser efficacement pour atteindre tes objectifs dans la vie. Tu peux les voir sur la chaîne. En fait, pour moi, tout part de là. Le désir est cette étincelle initiale qui génère l'élan qui sert de carburant à la motivation. Et figure-toi que ceux qui savent s'auto-motiver seront toujours en avance sur les autres. Néanmoins, l'automotivation va de pair avec l'autodiscipline qui est également cruciale. Si les gens hésitent souvent à faire le premier pas par manque de motivation ou parce qu'ils ont peur de se lancer dans quelque chose de nouveau ou d'inconnu, ceux qui parviennent par contre à le faire finissent parfois par abandonner à cause d'un manque de discipline. Une fois le premier pas franchi, le processus devient généralement plus fluide jusqu'à ce que vous rencontrez un ou deux obstacles. Certains jours, tu peux te sentir fatigué, démoralisé ou simplement ennuyé et tu pourras même remettre en question ton désir de continuer. Et d'autres jours, tu ressens un regain d'énergie. C'est comme ça que cela se passe. Si tu ne fais pas l'effort de développer cette compétence, qui est l'autodiscipline, tu ne réaliseras presque rien dans ta vie sur le long terme. La discipline, c'est comme ce pacte que tu fais avec toi-même pour accomplir quelque chose de manière constante, même quand les choses deviennent difficiles, car le résultat est précieux pour toi. Le manque de discipline, c'est l'une des pierres d'achoppement que beaucoup retrouvent sur le chemin du succès. Beaucoup de gens. Tu dois développer et maintenir un niveau de discipline suffisamment acceptable pour supporter le stress et les obstacles inévitables, parce qu'il y en aura toujours. Chaque petite victoire dans la discipline fait augmenter ta confiance en toi et chaque échec te fait perdre confiance et te remet au point initial, c'est-à-dire
à la porte de l'abandon. C'est dans cette perspective que j'aimerais que tu comprennes la vente et la négociation, car ils dépendent de ta manière de communiquer, donc de vendre, et de ton habilité à entretenir des bonnes relations, donc de négocier. C'est pourquoi chaque action que tu entreprends implique un processus de vente ou de négociation. Je te donne un exemple. Pour obtenir un emploi, vous devez convaincre les recruteurs que vos compétences surpassent celles des autres candidats. Pour amener par exemple cette belle demoiselle que tu dragues à te considérer, il faut que par ta manière de communiquer, tu lui fasses voir ton potentiel. La valeur que tu as à offrir, c'est aussi une forme de vente et de négociation. Et actuellement, je me vends à toi, on peut le dire en ces termes, à travers ce contenu, en te présentant toute une gamme de valeurs qui pourront t'aider dans la vie, dans tes démarches, mais aussi qui te pousseront à revenir sur la chaîne et pourquoi pas t'abonner. La compétence en communication ne s'applique pas seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Car il est crucial de vous persuader que vous pouvez atteindre des niveaux supérieurs à ceux que vous connaissez actuellement. C'est très capital. Vendre ne signifie pas tromper l'autre, mais plutôt communiquer votre proposition de valeur à l'autre partie. Il suffit de persuader les autres de collaborer pour obtenir un meilleur résultat pour les deux parties, une sorte de synergie. La vie est une série de négociations, que ce soit avec les autres, avec vous-même ou même avec le temps. C'est une série de négociations. Disons par exemple que tu débutes la journée à 6h du matin avec 100% d'énergie mentale. Okay? À coup sûr, cette énergie diminuera au cours de la journée jusqu'à ce que tu te sentes épuisé. Malheureusement, beaucoup d'entre nous dépensent cette première énergie pure dans des choses de moindre importance, pour au final se concentrer sur ce qui est le plus important, donc sur leurs priorités avec le peu d'énergie qui leur reste. C'est exactement comme ça que beaucoup de gens procrastinent sur leurs tâches prioritaires et gaspillent leur énergie mentale. Être créatif et productif, c'est être capable de focaliser la grande partie de ton énergie sur ce qui est important pour toi, sur tes priorités. Ce n'est pas dépenser ton énergie mentale et physique sur différentes tâches qui consomment différents types d'énergie. Nous commettons souvent beaucoup l'erreur de remplir nos journées avec des activités qui sollicitent plusieurs types d'énergie en même temps. Ce fut aussi mon cas, car je pensais qu'être positif, c'était de faire le plus de choses que possible dans un espace de temps limité. Et c'est comme ça que je le percevais avant. Mais c'est complètement faux. C'est du pur gaspillage d'énergie. Dès que tu commences à mélanger les tâches sans tenir compte des différents types d'énergie, tu deviens confus et tu te sens automatiquement désorienté, improductif parce que tu t'étais dispersé. Tu finiras par perdre ton temps et surtout ton énergie. Maintenant, j'ai compris que les personnes très efficaces organisent leur journée en fonction des types d'énergie requis et regroupent les tâches similaires. C'est pourquoi la plupart du temps, il faut combiner ton plus haut niveau d'énergie. Cela peut être dans la journée, dans l'après-midi ou le soir, ça dépend de toi. Donc, les combiner avec tes priorités. Ensuite, n'oublie pas de te reposer, de bien dormir, de faire du sport pour faire le regain d'énergie physique. Puis méditer, prier, lire ou écouter la musique pour faire le regain d'énergie mentale et spirituelle. La vie est un jeu de l'esprit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires, vous ne pourrez pas continuer à la jouer. Et c'est ainsi. La qualité de votre vie en dépend, de même que la qualité de tes dispositions psychologiques peuvent attirer l'argent à toi ou de te maintenir dans une situation financière avec laquelle tu ne te sens pas confortable.